de revoir cela sur le site web dans quelques jours. Je voudrais remercier tout le groupe en France pour ce partenariat aujourd'hui, pour avoir accueilli cet événement aujourd'hui, en fait. Et maintenant, je vais donner la parole au vice-président de Météo Climat, Dominique Marmouti. Merci beaucoup, Bernadette. Effectivement, je vais simplement et rapidement, si possible, clore cette journée. Je voudrais simplement d'abord rappeler un petit peu, c'était en gros la dernière étape du Forum international de la météorologie et du climat pour 2022. On a commencé il y a longtemps en fait, mais disons le premier événement c'était mi-mai, les deux premiers, avec un événement grand public devant l'hôtel de ville, sur le parvis de l'hôtel de ville, où on accueille beaucoup de monde, en moyenne pratiquement 2000 personnes par jour, et aussi toute une activité. On accueille beaucoup de classes et aussi on fait des formations pour les enseignants. Et il y avait un deuxième événement qui était un colloque scientifique qui a eu lieu dans les salons de l'hôtel de ville à la même époque, mi-mai. Et puis aujourd'hui, c'est le troisième volet, donc, qui est vraiment destiné aux médias. Et clairement, parce qu'il nous paraît une très grande évidence qu'ils sont une composante importante pour développer justement toute l'action pour atténuer, s'adapter au changement climatique, donc sur toute la problématique qui tourne autour de ce changement climatique. Alors, je voudrais en profiter aussi pour vous donner simplement, pour information, quelques statistiques, parce que c'est vrai que pour ceux qui sont ici, on n'est pas très nombreux, je vais dire, vous ne le voyez pas forcément, mais par contre, vous êtes très très nombreux qui ont suivi cette journée à distance. On avait à peu près 400 personnes inscrites à distance, et en fait on a eu finalement plus de 350 qui se sont connectés au cours de la journée, et à un moment il y en avait 200 simultanément. Donc vous voyez que ce sont aussi des choses qui sont largement suivies. Ça change beaucoup effectivement de la façon dont on faisait ce type d'événement il y a 2 ans. On se demande bien pourquoi, mais il y a visiblement eu des changements. Mais ça n'empêche pas de continuer, je l'espère, à ce que nous puissions être efficaces. Il faudrait dire aussi que j'ai trouvé personnellement cette journée particulièrement intéressante. Et je trouve que le mix qui a pu être proposé entre des renseignements techniques, scientifiques, mais aussi des approches différentes. D'abord, tout ce qui tourne autour de la communication, comment arriver à faire passer les messages est importante. Et puis aussi l'irruption de l'art dans nos discussions, plusieurs fois, même quand de ceux pour lesquels on ne s'y attend pas beaucoup. Je veux dire que l'art venant de Metsat, je ne m'y attendais pas forcément, mais je pense que ça a intéressé absolument tout le monde, et c'est une belle réalisation, et on aimerait sans doute en voir beaucoup d'autres. Et puis pour terminer, je souhaite remercier tous ceux qui ont fait que cette journée a pu se passer, et à mon avis bien se passer. Mettre en tête tous les orateurs, parce que c'est d'abord ça qui est vraiment la matière sur laquelle on peut travailler. Merci à tous. Tous les participants, donc tous ceux qui ont participé à cette journée. Nos partenaires, je ne vais pas, alors vous les voyez déjà affichés derrière, et en particulier le CNES, en tout cas pour son accueil, pour ceux qui étaient ici en présentiel. Et puis tous ceux qui ont travaillé de façon beaucoup moins visible, j'en vois plein au fond de la salle, là, pour faire que ça marche pour donc les plus de 350 personnes qui étaient connectées, et pour ceux qui sont ici dans cette salle, et les organisateurs, donc du côté de Météo et Climat, et du côté de l'équipe de Christian Vanier. Donc merci vraiment à tous encore pour cette journée, et puis je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Bonne fin de journée.